Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. J'ai testé un produit de chez Action, je vais vous faire voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, je voulais souhaiter à toutes les mamans une bonne fête des mères, puisque cette vidéo vous l'aurez donc dimanche. Donc voilà pour la fête des mères. Donc moi j'ai été gâtée, j'ai eu des crayons Derwent Intense, puisque je continue ma petite collection de crayons. Et j'ai également eu, alors ça c'est moi qui les ai choisis, je le savais, des petits bracelets comme ceci. Voilà, donc un orange, un plus aumônier. Donc ça, j'en ai pris deux comme ça. Un bracelet comme ceci et un autre dans les teints de marron. Voilà pour cet été ce que j'ai fait. Et sur celui-ci, c'est écrit amour. Donc ça, c'est de la part de mes enfants. Voilà. Comme ils diraient, c'est des bracelets vintage. Mais ça revient à la mode, qu'ils me disent. Mais oui, tout à fait. Je trouve que pour l'été, c'est assez pratique. Donc, voilà mes petits cadeaux de fête des mamans. Donc, je reviens sur ces kits. Alors, j'ai pris le kit donc, de bougies ronds. Donc, ils sont à 4,95 chez Action. Et le kit avec le cube. Il y avait également un autre cylindrique avec des traits sur les côtés, mais il me plaisait un petit peu moins. Donc, je les ai testés. Donc, j'ai testé les petits là, mais pas avec les couleurs qui sont fournies dans le kit, puisque je vais vous faire voir. Donc, les kits se présentent comme ceci. Vous avez deux moules, donc un grand, un petit. Vous avez la notice, vous avez la cire à bougie et dedans vous avez donc le pic pour piquer le moule, les mèches et les petits bouts de bois qui servent à faire tenir les mèches droites. Voilà. Et les colorants. Donc là c'est la coffee, donc le beige, et là c'est la white, donc le blanc. Dans l'autre kit, vous avez la verte et le gris en petits sachets comme ça. Voilà, donc c'est en forme de petits copeaux. Petits copeaux dedans. Alors moi, je ne les ai pas ouverts, hein, mais je peux les ouvrir pour vous faire voir. Vous voyez, c'est des petits copeaux. Donc là, j'ai... le focus se fait pas, voilà, c'est le blanc. Peut-être que vous allez mieux voir avec celui-là. Et donc là, on a dit c'est la couleur café. Donc ça fait un peu chocolat même d'ailleurs. Donc voilà, donc vous faites, donc c'est indiqué dans la notice combien de grammes il faut pour le petit, combien de grammes il faut de cire pour les blancs, et vous rajoutez vos petits copeaux. Voilà, tout est indiqué dans la notice en français, bien évidemment, c'est plus pratique. Et donc vous avez quelques bougies à faire, donc plusieurs. Moi, dedans, c'est pareil, chez Action, ils vendent également des huiles essentielles. Donc, je les ai parfumées. J'ai pris à la rose. Donc, ils sont parfumés à la rose pour les miennes. Donc, le perçage du petit, ici, là, du petit moule, ça se fait très, très bien avec le picot ici. Hein, faut y aller tout doucement, en plein milieu. Ça se fait. Moi, c'était pas pour ça exactement que j'avais pris ces moules là. J'ai testé pour... Alors, je vous explique, il y a quelques temps, pour la communion de Noélie, en début d'année, je m'étais dit, bah, je vais faire des bougies. J'avais envie de faire des bougies pour offrir aux invités, pour mettre sur la table, etc.
J'avais regardé sur AliExpress les prix des moules, etc. Je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Hein. Donc, un moule, ça devait être déjà 5 €, selon la grandeur que vous avez. Donc, c'était surtout ce modèle-là que j'avais vu. Et j'avais un peu abandonné l'idée parce que quand j'avais mis bout à bout le prix de la cire, etc., autant acheter une et la décorer, quoi. Ça faisait à peu près ça. Donc, j'avais un peu abandonné l'idée. Et là, il y a 15 jours, donc, Action a sorti ces moules-là. J'ai dit, tiens, je vais aller voir chez Action si je les ai. Et effectivement, ils étaient déjà arrivés dans mon Action. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les trouver. Donc, j'ai pris ces deux modèles-ci. Parce que donc j'ai utilisé que les petits, comme je vous ai expliqué. Parce que les grands, je ne les ai pas percés au bout. J'avais envie de les utiliser avec de la résine. Vous voyez, vous faites une couche de résine ici avec plein de petits trucs de couleurs. Vous faites une autre couleur ici et une autre couche ici. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je ne l'ai pas testé puisque je n'ai plus de résine à la maison. La mienne, elle est périmée. Mais les grands comme ceci, j'étais plus partie pour faire par exemple comment on appelle ça, des presse-papier pour mettre sur les bureaux. Je trouvais ça assez sympathique. Ou si on veut mettre une photo dedans de se dire tiens, on met la photo de ses enfants sur le bureau par exemple. Donc j'étais partie dans cette idée-là pour ce moule-ci et celui-ci également. Mais pour les utiliser avec de la résine. Par exemple, pour des grands-parents, si on veut offrir à Noël les photos des petits-enfants dans quelque chose de coloré, ça peut fonctionner également, je pense. Après, est-ce que ça altère la photo? Je ne sais pas. Mais j'avais un peu ça dans la tête, puisque quand on regarde ceux qui font de la résine, ils s'essayent à tout, ils peuvent mettre tout ce qu'on veut donc dans la résine. Donc j'étais partie pour moi dans cette idée-là. Donc ça, ce sera une idée qu'il faudra que je teste. Donc pour moi, voilà, c'était pour ça que j'avais pris. Mais je me suis dit, je vais quand même tester, voir si la cire, si c'est correct ou pas. Mais j'avais pas envie d'utiliser forcément ces couleurs-ci, puisque je partais également peut-être pour les mettre en déco sur ma table. Donc j'ai fait fondre ma cire, j'ai fait fondre ça sur ma plaque chauffante au bain-marie, donc dans un autre plat, et vous mettez de l'eau en dessous et vous touillez. C'est un petit peu long, il faut compter, donc là j'avais à peu près 90 grammes. Pour les deux, il faut compter peut-être pas loin d'une petite demi-heure pour que tout se fonde bien correctement. Donc je vous ai dit, je n'ai pas utilisé ces couleurs-ci, puisque moi, le thème de la communion à Noélie étant le coquelicot. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de blabla pour vous présenter deux petites bougies. Mais voilà, c'était pour vous que vous suiviez ma démarche jusqu'au bout. Je les voulais en rouge, puisque moi, la communion était sur le coquelicot est rouge. Bon, je sais qu'il y a des oranges, mais voilà, principalement on trouve du rouge. Donc, j'ai fait fondre des carrés de cire d'enfants. Vous savez, les pastels grasses pour enfants, même chez Action, il y en a qu'on trouve au rayon enfant, là, le basique de chez Basique. Je les ai fait fondre pour teinter mes petites bougies. Et du coup, voilà le résultat. Donc, ma petite bougie ici. Donc là, je pense qu'il faut que je recoupe encore un petit peu là, histoire qu'elle tienne bien à plat. C'était un premier test. Après, voilà, j'ai dû la mettre trop loin, ma mèche. Donc voilà pour la ronde. Et celle-ci, donc pareil, j'ai coupé un petit peu. Hop. Donc, voici, comme vous pouvez voir, on n'est pas obligé de suivre que ces couleurs-là. J'ai simplement mis de la cire en pastel qu'on peut trouver au rayon enfant, que j'ai fait fondre dedans. Et j'obtiens mes petites bougies. Bien entendu, je les ai aromatisées. Vous n'allez pas pouvoir les sentir, mais elles sont aromatisées à la rose. Et je trouve ça super mimi en petites bougies à offrir, tout simplement.
Alors, je pense que après, parce que dans les magasins de loisirs créatifs, c'est quand même assez cher, je trouve, la cire à faire fondre. Mais au pire des cas, vous achetez tout simplement une bougie à... Je sais pas combien ça coûte, là, les grandes bougies chez Action, là, et puis vous la faites fondre, vous râpez en copeaux, et puis vous faites fondre. Ça revient exactement au même, hein, vous faites le moule que vous voulez. Mais je trouvais ça assez sympathique. Donc, voilà mon petit résultat. Donc, je suis plutôt contente de ce produit. Aussi bien de la cire que des moules. Franchement, ils sont tip top. Pour, je vous dis, 4,95 €, vous avez quand même 2 moules. Ça reste très correct, rien que pour avoir les moules. Pour moi, mon idée principale, c'était que d'avoir les moules à la base. Donc, je trouve ça plutôt pratique, sympa. Vous pouvez faire ça avec des enfants, bien entendu, il faut les surveiller, hein, parce que c'est de la cire, hein, ça reste quand même assez chaud. Faut pas se leurrer. Mais voilà, ça peut faire une activité avec des enfants qui sont déjà un petit peu plus grands, entre 10 et 12 ans. Ça peut le faire. Donc, voilà mon petit résultat. Je suis tout à fait contente de mes petites bougies. Voilà. Moi qui n'ai pas très bougie, je trouve ça super sympa. Mon idée de départ, c'était d'utiliser ça avec de la résine. Donc ça, je pense que ce sera fait, mais un petit peu plus tard, je vous dis, parce que j'ai pas... Il me faut que je refasse un plein de résine, aussi bien de la blanche que de la transparente. Mais je trouvais ça sympathique, ces petits moules. Alors, d'ordre général, je vous le dis, quand les produits Action, ça me plaît pas, voilà. Comme la pâte de texture de chez Action ne me plaît pas, et voilà, je l'ai dit. Certaines donc n'ont pas apprécié, parce que j'ai lu mes commentaires il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai bien vu que... Je les avais lus, parce que je lis vos commentaires, mais des fois je suis au travail quand je les lis, et je pense pas forcément à répondre. Là, j'ai répondu un petit peu à mes commentaires. Donc après, bah, en déplaise que ça ne plaise pas, là, effectivement, la pâte de texture de chez Action, je ne l'aime pas. Par contre, là, les moules et le kit pour faire les bougies, j'adore. C'est franchement un super produit pour moi, voilà. Vous posez ça après sur un... Je pense qu'il faut quand même un socle, hein, parce que ça doit fondre quand même un petit peu. Mais pour éviter de tacher votre support, vous mettez ça sur dans une petite coupelle. Ça fait super sympa. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon produit. Une bonne affaire parce que vous pouvez l'utiliser avec les moules. Soit vous utilisez les grands, hein, pour faire une grosse bougie. Alors, la bougie, je ne vous ai pas donné la taille. Si vous voulez la taille du rond, alors, du rond, ça fait 7 cm de haut par un diamètre de 5. Voilà. Donc 7 de haut par 5, donc ça fait déjà une petite bougie sympathique. Et la petite, c'est une bougie de 4,5 par 3,5. Voilà. Mais je vous dis, moi j'ai percé que le petit, puisque je voulais garder les grands pour faire de la résine, tout simplement. Après, même si vous percez le grand pour faire de la bougie, vous voulez en faire de la résine, il suffit de mettre un petit coup de silicone sur le trou que vous faites, et puis ça passe, hein, c'est rebouché. Mais je voulais les garder intacts. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer pour faire le reste de mes petites bougies. Temps de séchage, je vous ai pas dit, ça a à peu près mis, je dirais 4 bonnes heures pour sécher intégralement. Voilà. Bon, à peu près, c'est à peu près ça, à peu près 4 heures de séchage. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Donc, je vous dis, je vous ai pas fait le détail, parce que c'est quelque chose qui reste assez quand même long à faire. Mais je voulais vous présenter mon retour sur ces petits kits que je trouve vraiment super génial. Vous voyez, même là, ils mettent plus de 14 ans sur la boîte. Donc, avec des enfants, faut quand même être à côté. Mais ça peut être une activité qui peut se faire. Hein, c'est pas...
faut juste un adulte à côté des enfants. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'essaierai de, si je pense à faire mon idée avec ce moule-ci, avec ma résine, etc. Ça dépend quand est-ce que je la commande. Mais je pense qu'on peut arriver à faire des petites choses assez sympathiques avec ces petites bougies, c'est ce moule bougie avec de la résine. Je pense que ça peut le faire. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Donc pour nous, je pense qu'on arrive donc la semaine prochaine à Communion Noélie. Il n'y aura certainement pas de vidéo parce que j'aurai pas le temps, tout simplement. Je viens de finir donc l'urne pour Quentin version cinéma. J'essaierai de vous faire une photo et de vous la poster pour que vous voyez ce que j'ai fait. Mais je voudrais pas la poster trop tôt ou peut-être que je la posterai qu'au moment de son anniversaire pour qu'il n'y ait pas de spoil sur ce que j'ai fait, voilà, que les gens aient des surprises puisque je me suis vraiment éclatée sur le thème du cinéma à faire les choses. Donc du coup voilà, je vous filmerai je pense la salle pour que vous voyez tout ce que j'ai fait en déco, tout ce que j'ai pensé en espérant que ce que j'ai pensé fonctionne parce que des fois ça ne fonctionne pas, bon après c'est comme ça, mais voilà. Donc je vous dis peut-être semaine prochaine pas de vidéo, mais en attendant je souhaite encore une nouvelle fois une bonne fête des mères à toutes les mamans, qu'elles soient présentes ici ou au ciel, voilà, qu'elles soient une étoile qui brille, ça reste toujours une maman, voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien, allez bye bye.